Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Le samedi 6 août dernier a eu lieu à la paroisse Saint-Jean de Cocody la cérémonie de dédicace du premier roman du révérend Père Joël Babo-Iye, intitulé Dieu ou elle. Cet événement a réuni de nombreux convives autour de l'auteur écrivain. Retour dans cette édition sur la célébration du jubilé d'or de la sœur Caroline Chiogou de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Les propos ont été recueillis au terme de la messe d'action de grâce présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutoin au sanctuaire Saint-Joseph de Memné dans le département d'Alépé. Le samedi 6 août dernier, le révérend Père Joël Babo-Iye a procédé à la dédicace de son premier roman intitulé Dieu ou elle. La cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi à la salle Saint-Dominique de la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan en présence de nombreux convives. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Prêtre du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, réalisateur et présentateur de l'émission Le Saint du Jour, diffusée sur Ecclesia TV, le révérend Père Joël Babo-Iye porte également la casquette d'auteur-écrivain. Le samedi 6 août dernier, il a procédé à la présentation et à la dédicace de son premier roman de 153 pages intitulé Dieu ou elle. La cérémonie a eu lieu à la salle Saint-Dominique de la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Elle a enregistré la présence de nombreux convives, confrères, amis, d'autorités politiques et administratives et de personnalités ivoiriennes, dont M. Vincent Toby Irié, qui a préfacé l'œuvre. Dans cette œuvre imaginaire, l'auteur relate l'histoire d'un homme destiné à porter le masque protecteur de son village selon la tradition. Une fois arrivé en zone urbaine pour ses études, il est confronté aux défis de la modernité. Auparavant, en conflit intellectuel avec Claude Annick, une jeune fille chrétienne, Yob finit par en tomber amoureux. Mais sa relation contre toute attente l'a conduit au sacerdoce ministériel au détriment même de la charge qui lui était assignée dans son village. L'auteur s'est entretenu avec son public sur le contenu et les caractéristiques de l'œuvre. Également détermine la passion, les sentiments. Voilà, les sentiments avec la jeune fille et lui, les sentiments qu'ils partageaient ensemble, l'amour qu'ils partageaient, la jeune fille qui est encore focus sur les sentiments. C'est la couleur rouge. La couleur noire, d'abord la couleur noire, c'est la couleur du mystère. Le mystère. Dieu ou elle, point d'interrogation. Et donc c'est en fonction du titre, la couleur noire. Voilà. Représentant son Excellence Monseigneur Alessi Touabli Youlo, évêque d'Agboville et parrain de l'événement, le père Benjamin Ingesankassi, par ailleurs vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé, a également pris la parole. Recevez les salutations de son Excellence, Monseigneur Alexis Touabli Youlo, qui est évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Nous disons tout simplement merci au Père Joël Iye Babo qui nous a invités à ce goûter littéraire. En clair, Dieu ou elle est une œuvre de l'esprit renfermant une histoire captivante qui donne les leçons sur la force de l'espoir et de la foi dans les situations les plus difficiles de la vie. L'auteur invite surtout chacun à assumer ses choix. Ce qu'on doit retenir de Dieu ou elle, c'est très simple. Dieu est le meilleur choix à faire et surtout, ce qui est très important dans la vie, ce qui est très important, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui est corsé, quel que soit ce qui peut nous apporter à renier ce qu'on aspire à faire, il faut toujours avoir les pieds focus sur ses objectifs et surtout, avec l'aide de Dieu, arriver jusqu'au bout. Monseigneur nous a tout simplement demandé de venir féliciter notre frère, le père Joël Iye Babo, qui est à sa première œuvre, mais qui connaît vraiment une attention particulière des lecteurs et un succès que Dieu veut lui-même, et aussi l'encourager à continuer dans cette lancée, et aussi encourager les lecteurs à prendre cette œuvre et à s'intéresser à cette littérature qui est vraiment très belle pour l'édification de chacun d'entre nous. Et cette œuvre met en exergue la force de la foi. Quand on chute, on se relève.
quand on a une vision, quand on a une ambition, quand on veut construire un pays, quand on veut construire une relation avec Dieu, il y a beaucoup d'obstacles. Et ces obstacles sont vaincus par notre foi, par notre capacité à comprendre que l'obstacle n'est qu'une étape de cette ascension vers Dieu, mais également vers nos ambitions, vers nos rêves, vers notre volonté de vivre dans une communauté, dans un pays apaisé. Je dirais que je retiens le pardon. Je n'ai pas encore lu totalement l'œuvre, mais le message qui ressort de l'œuvre après l'explication qui a été donnée aujourd'hui, je retiens qu'il faut pardonner. La communauté chrétienne de Memni a célébré le 50e anniversaire de profession religieuse de Sœur Caroline Abou-Chiogou de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix au sanctuaire Saint-Joseph en présence de nombreux prêtres des sœurs de diverses confessions religieuses, notamment les Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Célébration marquée par des moments de réjouissance et d'allocution. À l'occasion, nous avons demandé aux uns et aux autres ce que ce jubilé d'or représentait pour chacun. Je suis venu fêter la mère Caroline, qui est l'aumônière de ma grand-mère. Nous avons une même grand-mère commune, donc c'est ma soeur. Je suis venu fêter avec elle, fêter 50 ans de vie religieuse. Et vous savez, quand on parle de 50 ans de vie religieuse, il y a des hauts et des bas. Et finalement, Dieu l'a emporté dans sa relation avec elle. Et aujourd'hui, nous faisons la fête de la fidélité de Dieu et la fidélité de la sœur elle-même. Parce que si Dieu te dit de venir, tu peux dire non, comme tu peux accepter. Et elle a accepté. Et aujourd'hui, nous sommes là avec elle pour dire que le choix qu'elle a fait, c'était le bon choix. Mais c'est l'expression de la fidélité, de l'engagement, c'est l'expression de la vie donnée, offerte, c'est l'expression aussi du témoignage que nous avons à rendre et c'est un témoignage éloquent. Voilà, c'est un témoignage où la vie parle plus que les mots. D'abord, merci à Dieu. Nous disons ici à Memni que Memni, Dieu ne t'a jamais oublié. Et en fêtant aujourd'hui encore ce jubilé, nous voyons le signe que Dieu, en faisant l'excès de ces villages-là, il a apporté un regard éternel. Quel que soit ce qu'elle viendra, Dieu va toujours témoigner cette fidélité à ce village. Voilà pourquoi nous sommes heureux que nous puissions en retour, à travers la sœur, dire merci à Dieu par sa fidélité. Pour sa fidélité, par la fidélité de la sœur. Elle a été pour nous, elle restera pour nous une catéchèse de fidélité à Dieu. C'est ce que c'était pour Memni, un village qui, par la qualité de ses engagements, témoigne de sa gratitude à celui qui l'a sorti du néant. Je suis venu témoigner mon amour pour notre grande sœur, notre mère, Mère Caroline Chiogou. Elle nous a formés dans les internoviciats. Elle est sa vraie sœur NDP, mais elle est pour toute la congrégation, pour toute la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a vraiment servi le Seigneur et nous sommes dans la joie. Elle fait la fierté du peuple entier. D'une grande joie et de reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis vraiment très touchée de voir que le Seigneur s'est penché sur une pauvre fille de Memni pour, je dirais, l'exacter. Un merci particulier que je voudrais dire à ce village est de tenir bon dans la foi. Voilà, tout le monde dit que vraiment Memni, c'est un village phare, il y a plein de religieux, il y a plein de prêtres et autres. C'est une grande responsabilité, nous ne devons pas baisser les bras et mener une vie chrétienne vraiment qui réponde à tout ce que les gens disent de nous. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.